Récemment, le gouvernement nous a promis de baisser les impôts. Vous vous rappelez? Eh bien, c'est fini. Ils sont déjà en train de rétro-pédaler comme ils peuvent. Et là, récemment, Bruno Le Maire a dit que finalement, la baisse des impôts dépendrait de la croissance. Et puis, il a parlé de nouvelles fiscalités vertes. Bref, on est en train de vous habituer petit à petit au fait que vous allez payer plus d'impôts. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et donc là, on va voir, en fait, des nouveaux impôts qui vont vous arriver et puis le rétropédalage de l'État sur les anciennes promesses. Vous savez, les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent sur les anciennes promesses concernant la baisse possible des impôts. Le premier article que j'ai, il vient de Boursorama. Le rythme des baisses d'impôts dépendra de la croissance pour Bruno Le Maire. Vous voyez déjà, on commence déjà à être sur un petit rétro-pédalage. Le rythme des futures baisses d'impôts en France dépendra du niveau de croissance attendu pour le pays, qui sera révisé en septembre pour les années 2023 et 2024, a déclaré dimanche le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire. Nous voulons continuer dans cette direction de baisse d'impôts. Et ça m'énerve. Voilà. Alors, ça y est. On est au premier énervement. Je ne sais pas si certains d'entre vous avaient pris des paris. Mais relisez cette phrase avec moi. Nous voulons continuer dans cette direction de baisse des impôts sur le ménage comme sur les entreprises. Nous voulons continuer. Mais quelle baisse des impôts? Quelle baisse des impôts? Je suis allé chercher parce que même moi, ils finissent par me faire douter, si vous voulez. Même moi, ils finissent par me mettre un doute sur le fait qu'on baisse les impôts. En fait, à force de répéter un mensonge, ça devient une vérité. Je vais vous montrer. Je suis allé chercher des chiffres sur les Échos. Donc j'ai trouvé ça dans les Échos. Et c'est d'après des documents budgétaires du Sénat. Donc c'est une source hyper fiable. Le Sénat contrôle le budget de l'État, il a les chiffres. Quand il nous donne des chiffres, vous voyez, c'est pas n'importe quoi, c'est pas moi. Donc je suis allé vérifier, voilà, parce que ça m'agaçait de voir ça. Bon. Voilà. Alors, 2007, les impôts sont là, entre 42 et 43, ce qui est déjà beaucoup trop, mais ok, 42 et 43. On est en 2022 à 45,2. Où est la baisse des impôts? Où est la baisse des impôts? Si je me rappelle bien, Emmanuel Macron, première élection, 2017. 2017, 45,1. 2022, 45,2. Où est la baisse? Où est la baisse? Voilà, je le demande, mais carrément, où est la baisse? Techniquement, les impôts ont augmenté. On est passé en 2017, quand il arrive de 45,1 à 2022, 45,2. Et il prévoyait une baisse en 2023 qui n'aura pas lieu, je vous l'annonce comme ça d'emblée, ça n'aura pas lieu. Donc voilà, il y a eu une baisse, c'est vrai, les deux premières années, 2018-2019, en pourcentage du PIB, les impôts ont baissé, mais après, ça augmente. 2020, 2021, 2022, ça augmente. Il faut arrêter de nous prendre pour... Vous voyez, c'est ça qui m'agace, moi. Ce qui m'agace, c'est qu'en fait, on répète un mensonge, on a baissé les impôts pour les particuliers et les entreprises, vous regardez le poids de l'État, vous voyez que c'est faux. C'est factuellement faux. Si l'État pèse de plus en plus lourd dans le PIB, ça veut dire que les impôts qu'il prélève sont de plus en plus importants par rapport à la richesse produite. Alors, ici ou là, quelqu'un a pu bénéficier d'une niche fiscale? Ici ou là? Mais c'est pas objectivement, ce n'est pas la réalité. Je suis désolé, on peut me dire ce qu'on veut. Quand on passe de 45,1 en début de mandat 2017 à 45,2 au dernier chiffre que l'on a, c'est-à-dire l'an dernier, on n'a pas fait baisser la pression fiscale. C'est faux. C'est factuellement faux. Faut arrêter de nous raconter n'importe quoi. Alors peut-être, encore une fois, peut-être que vous directement, dites-le moi dans les commentaires, peut-être que vous avez bénéficié de ça. Une niche fiscale qui a été créée. Et je vous encourage à vérifier si c'est le cas.
vous encourage quand même à vérifier la réalité. C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas eu un tour de passe-passe? C'est-à-dire que ce qu'on a fait semblant de vous donner quelque part, on vous l'a piqué ailleurs. Parce que ça, c'est la grande spécialité de l'État français. Pas uniquement de ce gouvernement, de l'État français d'une manière générale. Hein, je rappelle toujours, moi, ce qui m'avait marqué, c'était Nicolas Sarkozy qui avait détruit une taxe de production. Vous savez qu'une taxe de production, c'est une taxe qu'on prend sur les entreprises avant même qu'elles aient fait 1 euro de chiffre d'affaires. Donc, vraiment, tout au début, ce qui est des taxes complètement stupides. Tout le monde disait que c'était complètement stupide. Chirac le premier, mais il n'avait pas osé la retirer. Sarkozy la retire et crée à la place 2 autres taxes de production. Mais le nom avait disparu, c'était pas le même nom. C'était un tour de passe-passe, les montants étaient exactement les mêmes, il y avait exactement les mêmes prélèvements. On prélevait à plus d'entreprises, mais au moins on avait respecté le contrat qui est de dire je vais supprimer cette taxe. Oui, c'est vrai, et t'en as créé 2 autres avec des noms différents, bravo. Donc, faut se méfier. Avant de me dire dans les commentaires, oui, mes impôts ont baissé, vérifiez bien que vous n'êtes pas fait rouler ailleurs. Mais, si vos impôts ont baissé, dites-le moi dans les commentaires. Il n'empêche que, factuellement, encore une fois, ce sont les chiffres du Sénat, d'après les documents budgétaires, hein, c'est la commission de finances du Sénat, d'après les documents budgétaires, c'est publié dans Les Échos, donc un journal sérieux qui n'a pas l'habitude de truquer les chiffres qu'il attrape. Vous voyez que factuellement, on est passé de 45,1 à 45,2. Donc c'est factuellement faux. On va continuer et on va voir que ça va être pire en fait. Parce que pendant que Nono vous dit « Oh, peut-être qu'on va les baisser, gna 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 », de l'autre côté, vous en avez qui vous annoncent des dépenses supplémentaires gigantesques et alors là, qui raconte... Je vous le mettrai, mais qui raconte, mais alors carrément n'importe quoi. Hein. Là, c'est du foutage de gueule, mais à un niveau interstellaire, quoi. On y va. Donc nous voulons continuer la baisse des impôts, mais vous voyez, voilà. Ce mot de continuer, mais vraiment, il y a une volonté Moi, je vous dis, hein, même moi, j'ai douté un moment en disant ça. Je suis allé chercher... Pour ça que je suis allé chercher la courbe, parce que je me suis dit, mais je me trompe, il y a un truc que j'ai pas vu ou... Non. Non. Réitérant en marge de la rencontre économique d'Aix-en-Provence la stratégie d'allègement fiscal suivie depuis des années par le gouvernement. Vous vous rendez compte que même des journaux sérieux nous reprennent en fait le discours, quoi. C'est incroyable. Ensuite, il y a une réalité. On est parfaitement conscient qu'il y a un ralentissement de la croissance partout dans le monde, notamment en Europe, a-t-il ajouté. Fin septembre, à l'occasion de la présentation du budget, et vous savez que ralentissement de la croissance, on pense même que la France a de bonnes chances d'être en récession. Là, on est vraiment sur le fil du rasoir. J'ai fait une vidéo pour en parler il y a très peu de temps, il me semble que c'était vendredi. On est vraiment sur le fil du rasoir et on a de plus en plus de chances d'être en récession et de ne pas être en croissance du tout. Du coup, j'ai perdu là où j'en étais, je suis désolé. Voilà. Et l'Europe sera en récession. Merci, vous avez réussi à mettre ça, l'Europe en récession. J'ai fait aussi une vidéo dessus, c'est quasiment acté. Hein. Là, il n'y a plus trop de doute. L'Allemagne y est, c'est acté. Et l'Europe dans son ensemble va y être, c'est quasiment acté. Merci à nos hommes politiques qui ont trouvé mais vraiment, qui ont tout fait mais merveilleux, tout fait dans le bon sens. Ils ont augmenté les coûts de l'énergie, en mettant des éoliennes, en sacrifiant une bonne partie du nucléaire. Merci, en faisant un calcul du prix de l'énergie qui a arrangé les Allemands, mais pas du tout les Français. Merci nos politiques. En se fâchant avec leurs fournisseurs de gaz et de pétrole. Je ferai tout à l'heure d'ailleurs une vidéo, parce que le patron de Total Energy s'est un peu lâché, il a pas mal balancé. Donc je vais faire une vidéo que je vous mettrai cet après-midi,
où il explique clairement que cette transition énergétique, le fait de devoir acheter le gaz aux Américains, etc., il explique clairement que ça va augmenter les prix de l'énergie, quoi, et que oui, on aura du gaz, il n'y a pas de problème, on pourra s'éclairer, on pourra chauffer cet hiver, mais à quel prix? Enfin, il est très très clair là-dessus, et il dit même que c'est nous, Européens, qui avons fait augmenter le prix de l'énergie mondialement, avec nos bêtises. Mais je vous mettrai la vidéo cet après-midi, on ne va pas en parler tout de suite. Donc, mais merci, Bruno Le Maire, vous vouliez mettre la Russie à genoux, vous trouviez les sanctions très efficaces. Elles sont super efficaces sur la France. Ça, il n'y a pas de problème. Hein. La Russie va faire une croissance supérieure à la nôtre. Merci beaucoup. Vous avez, mais alors, pile poil ce qu'il faut. Et ce qui me fait rager, c'est que c'était parfaitement prévisible. C'est-à-dire, ce qui arrive là, ce qui arrive. Vous pouvez regarder mes vidéos, notamment de ma chaîne principale Droma Economy, parce que maintenant c'est des vidéos anciennes et cette chaîne est récente, mais vous pouvez regarder. C'est exactement ce que je disais. Exactement. On pouvait le prévoir, mais sans problème. Alors, merci beaucoup parce qu'on est dans des difficultés énormes à cause de vous. À cause de vous. Fin septembre, à l'occasion de la présentation du projet de budget pour 2024, je donnerai les nouvelles perspectives de croissance 2023-2024, a-t-il poursuivi. Nous verrons si ce ralentissement se traduit aussi par un ralentissement de la croissance en France. Mais si au moins ils nous prenaient pour des adultes, quoi, ne nous jouent pas de la trompette. On le sait parfaitement. Tu le sais, tout le monde le sait. On l'a vu dans plusieurs journaux, on a vu les prévisions, on a vu les chiffres. Pas de rigolo, mais venant de la Banque de France, venant du FMI, venant de la Banque mondiale, enfin des chiffres de l'INSEE, des chiffres hyper structurants. Donc on le sait, arrêtez de nous jouer de la trompette. Moi j'en ai marre qu'on me prenne pour un débile. Ce gouvernement nous prend pour des débiles. Ne nous joue pas de la trompette. On sait très bien que la croissance en France va fondre. On sait très bien qu'on a 9 chances sur 10 d'être en récession. On l'est en réalité, on l'est, mais pas officiellement, parce que vous savez que pour définir une récession, il faut un certain nombre de trimestres, de baisses d'affilée, etc. Donc ça, factuellement, on ne l'est pas. Sauf qu'on voit bien que le dernier trimestre, on s'effondre petit à petit. On voit bien que ça baisse, on voit bien dans quelle direction ça va. Quand vous êtes au haut d'une tour et que vous voyez une voiture foncer à 200 km/h contre un mur, vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas besoin de voir qu'elle touche le mur pour savoir qu'il va y avoir un accident. Ne nous jouez. Mais tout ce qu'on vous demande, mais voyez, moi j'accepterai beaucoup de choses, honnêtement. J'accepterai beaucoup de choses de ce gouvernement ou d'autres s'ils arrêtaient de nous prendre pour des crétins. Je demande juste qu'on arrête de nous prendre pour des crétins. Vous allez voir tout à l'heure Madame Borne, mais on nous prend vraiment pour des demeurés, quoi. Mais vraiment. C'est insupportable. Que vous ayez des convictions, que vous... Ok. Mais au moins, osez afficher les choses. Nous dire, je veux faire de la transition écologique et ça va vous coûter une blinde. Dites-le au moins. Dites-le au moins. La Russie, on va souffrir on prend des sanctions contre la Russie, on va en souffrir. Dites-le au moins. Arrêtez de nous prendre pour des crétins. C'est ça qui est insupportable. Après, vous avez le droit d'avoir des convictions, mais je pense que vous n'en avez pas. Mais je pense que vous n'en avez pas. Oui, j'ai déjà fait des vidéos sur Agnès Pannier-Runacher, sur Emmanuel Macron, sur Elisabeth Borne et la façon dont vous avez changé d'avis à 180 degrés sur le nucléaire en quelques mois et où maintenant Agnès Pannier-Runacher et Emmanuel Macron, après avoir voulu fermer au moins 14 réacteurs nucléaires en France, font la promotion du nucléaire partout. Donc voilà, je pense que vous n'avez aucune conviction, mais au moins, si vous en avez, assumez-les et ne nous prenez pas pour des crétins. C'est ça qui est insupportable.
Et nous verrons si ce ralentissement se traduit par un ralentissement de la croissance de la France. C'est insupportable. On sait que oui. Il n'y a pas le moindre doute. À partir de là, tu pourrais dire, j'attends d'avoir les chiffres réels, on sait que ça va être compliqué, j'attends d'avoir les chiffres réels et je ferai des propositions à ce moment-là. Voilà, ça c'est honnête. À partir de là, je ferai des propositions au président de la République sur le rythme de baisse des impôts. Il va être encore des promesses, paroles, paroles, paroles. Le gouvernement table actuellement sur une progression de 1% du PIB de la France en 2020. Vous vous rendez compte, les mecs, ils tablent sur 1% de croissance. 1% de croissance, et après ils vous disent, bon, on va voir à la fin de l'année, on va peut-être pas y arriver. On va peut-être faire moins bien. 1%. Mais c'est minable, 1%. C'est vraiment minable. Et même ça, ils ne sont pas sûrs. Une prévision supérieure à celle de l'INSEE qui, elle, table sur 0,6% sur l'année, hein, et de la Banque de France à 0,7%. Il anticipe après une croissance de 1,6 en 2024. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez faire? Interrogé par l'AFP, le ministre de l'économie et des finances n'a pas souhaité indiquer si la croissance serait révisée à la baisse. Après avoir été... Mais vous voyez, mais toute la politique est orientée vers ça. Ça ne peut pas marcher, j'en ai parlé dans plein de vidéos. Vous avez une politique de gribouille, vous voulez de l'industrie en France, mais vous avez un coût de l'énergie qui est gigantesque. Vous voulez réindustrialiser, mais le temps de fabriquer une usine est 4 fois supérieur à celle qu'on trouve au Portugal. Je veux dire, c'est pas possible. Vous pouvez 2 fois supérieur à celle de l'Allemagne. C'est pas possible. Voilà, faut être cohérent. Faut être cohérent. Sinon, on a des résultats comme ça. Je veux dire, ils sont persuadés, qu'est-ce que vous voulez, que leurs paroles... vous savez, c'est un peu comme Dieu. Hein. Dieu parle et les choses sont. Hein. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Eh bien, les hommes politiques en France ont l'impression d'être des dieux aussi. Ils disent que la croissance soit et la croissance fut. Voilà. Ben non, ça marche pas comme ça la vie. Je suis désolé. Bon, j'avance parce que sinon j'y arriverai pas. Après avoir été réduit de moitié à la fin du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, un impôt de production CVAE a vocation à disparaître totalement d'ici 2024. Oui, mais si tu montes tous les autres impôts, ça n'a aucun intérêt. Vraiment, c'est une politique de gribouille. Voilà, ça n'a pas de sens de faire ça. Ce qui représente une perte de recettes fiscales de 8 milliards d'euros répartis entre 2023 et 2024. Concernant les ménages, après la suppression de la taxe d'habitation et un allègement de l'impôt sur le revenu, le gouvernement a promis des baisses d'impôts supplémentaires pour les classes moyennes à hauteur de 2 milliards d'euros d'ici 2027. Et vous vous retrouvez avec une taxe foncière qui a augmenté de 60% à Paris. De plus de 7% partout en France. C'est le minimum 7% en France d'augmentation. Mais dans la plupart des villes, c'est plus 25%. Alors, on vous supprime une taxe d'habitation, mais on vous crée une autre taxe, la taxe foncière. Il n'y a pas de... Enfin, voilà, c'est ce que je dis, quoi. C'est une politique de gribouille, quoi. Ça peut pas fonctionner. Ça peut pas fonctionner. Vous savez pourquoi ça peut pas fonctionner? Ça peut pas fonctionner tout simplement. Mais je demande même pas qu'ils baissent les impôts, moi. Attention, hein. Je demande même pas qu'ils baissent les impôts. De toute manière, tant que vous n'avez pas un budget à l'équilibre et que vous avez une dette comme la nôtre, vous n'avez pas d'autre choix que d'augmenter la pression fiscale. Donc vous allez jouer aux clés. C'est-à-dire que vous allez montrer vos clés là au petit enfant. Oh, regarde, les clés, ça brille. Le petit enfant, ah, les clés brillent. Et de l'autre côté, vous allez piquer son portefeuille. Son petit cochon.
aux petits enfants? Parce que vous n'avez pas le choix, l'État n'a pas le choix, je ne demande pas qu'il baisse ses impôts. Je pense, le seul moyen de baisser vraiment les impôts de manière durable, c'est d'avoir une dette sous contrôle et un déficit, et pas de déficit budgétaire, c'est-à-dire être à l'équilibre. Si vous êtes à l'équilibre et que votre dette est sous contrôle, à ce moment-là, vous pouvez baisser vos impôts réellement dans le temps. Et c'est la première chose à faire, c'est-à-dire qu'avant de baisser les impôts, vous devez faire ça. Sinon, c'est très simple, mais c'est très très simple, je peux vous dire. Tous les politiques qui vous promettront des baisses d'impôts, tous les politiques qui vous promettront des baisses d'impôts, mais qui n'auront pas de stabilité budgétaire, qui auront des déficits ou qui auront une dette trop forte, ils vous mentent tous. Parce qu'ils auront besoin d'augmenter les impôts, tout simplement pour rembourser leurs dettes et pour éviter de creuser trop leurs déficits. Ils vous mentent tous. Donc il faut absolument d'abord aller à un budget à l'équilibre. Le gouvernement qui arrivera à un budget à l'équilibre et qui dit bah, « maintenant je baisserai les impôts », là vous pouvez avoir confiance. Là vous pouvez vous dire « oui, c'est vrai ce qu'il me raconte ». Tous les autres, ils vous mentent. Et d'ailleurs, vous allez voir, vous allez voir. Parce qu'il montre exactement ce qui va se passer. Concernant le projet de budget pour 2024, il devrait prévoir des milliards d'euros d'économies pour redresser les finances publiques exsangues. Je vous ai déjà dit que ces milliards d'euros d'économies, on en a parlé dans une autre vidéo, c'est en fait, on est arrivé à un niveau où l'État pense que de ne pas vous prélever trop d'impôts sur l'essence, c'est vous faire un cadeau. Et que de faire une économie pour eux, c'est de vous en prélever plus. Je vous l'ai dit tout à l'heure, les marins pêcheurs ou les agriculteurs, on va supprimer l'avantage fiscal, mais avantage déjà c'est une folie, mais bon, l'avantage fiscal qu'ils ont sur le gasoil. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ils payaient moins de taxes sur le gasoil parce qu'ils en avaient besoin pour travailler, et demain, ils vont payer plus de taxes. Et le gouvernement, Bercy, trouve que c'est une économie budgétaire de le faire. Augmenter les impôts des agriculteurs, des marins-pêcheurs, des transporteurs routiers, c'est faire une économie fiscale. On est dans un monde de dingo, mais vraiment de dingo, quoi. Donc oui, effectivement, ils vont faire plusieurs milliards d'euros d'économies. En fait, ils vont vous supprimer les niches dont vous bénéficiez, et eux, ils considèrent que c'est une économie. Vous allez sentir que c'est une hausse d'impôts, mais pas eux. Eux, ils vont dire non, mais on n'a pas augmenté les impôts. Ah, bah non. Mais après, vous prenez des courbes comme celles que je vous ai montrées, qui, elles, montrent la réalité, et là, vous allez vous dire, mais si, en fait, monsieur. Si, on est passé de 45,1 à 45,2, si. Bruno Le Maire a confirmé vouloir basculer. Alors, c'est ça, alors là, c'est pour moi, mais c'est le pompon, quoi. Basculer d'une fiscalité brune vers une fiscalité verte, afin d'accélérer le rythme de décarbonisation de notre économie. Et c'est là que vous allez voir, vous allez voir tout à l'heure. Vous allez voir tout à l'heure, c'est le dernier paragraphe, mais on ira sur un article d'Elisabeth Borne. Ça y est, ça a commencé. C'est-à-dire que la fiscalité verte, vous voyez, ça va faire comme la taxe foncière et la taxe d'habitation. C'est-à-dire qu'on fait disparaître la taxe d'habitation, hop, et paf, on fait exploser la taxe foncière. Vroom. Donc globalement, l'État prend toujours autant, hein, les communes aussi, gna gna gna, mais on a juste changé le nom. Et là, la fiscalité verte, c'est l'occasion pour eux, mais vraiment de vous faire, mais ils vont vous prendre, mais tout ce qu'ils peuvent vous prendre. Tout ce qu'ils peuvent vous prendre. Nous augmenterons, à partir du budget 2024, la fiscalité sur toutes les énergies fossiles. Vous la sentez, la fiscalité de l'essence, là? Vous la sentez maintenant qu'on a bien anesthésié les gilets jaunes, que plus personne, qu'ils ont été complètement anesthésiés. Vous la sentez, l'augmentation du prix de l'essence? Des taxes sur l'essence?
Et une taxe sur les billets d'avion fait partie des options. Bah oui, bah voilà. Vous voyez? Non, on va pas augmenter les impôts, on va juste créer des taxes supplémentaires. Ah mais j'ai pas menti moi, on n'a pas augmenté les impôts, regardez, on a fait une taxe. Pas la même chose. Puis c'est vert, vous n'allez pas être contre la planète. Tout ce qui... Waouh. Tout ce qui alourdit la charge fiscale des énergies fossiles, tout ce qui pollue, a du sens, a-t-il insisté. Vous la sentez, la grosse carotte que vous allez prendre, hein, sur votre gaz. Écoutez la vidéo que je vais faire cet après-midi sur le patron de Total Energy qui s'est lâché là récemment et qui a expliqué ce qui allait vous arriver pour le gaz et l'électricité. Hein. Vous allez voir. Vous la sentez, la grosse carotte sur le gaz? Vous le sentez, votre plein d'essence qui va vous arriver? Mais c'est pour la planète, donc c'est bien. Non, on n'a pas augmenté les impôts, on a mis des taxes pour la planète. Vous devriez être heureux. La première ministre, Elisabeth Borne, et là c'est merveilleux, là c'est un poème. Là, mais vous allez voir en plus ce qu'ils nous disent derrière, c'est un poème. La première ministre Elisabeth Borne avait indiqué samedi que l'État mobilisait 7 milliards d'euros supplémentaires en 2024 pour doubler le rythme des réductions des émissions de gaz à effet de serre de la France et tenir les objectifs climatiques en 2030. Allons-y. Enfin... Donc l'État va mobiliser 7 milliards d'euros supplémentaires en 2024. Mais à part ça, il n'y aura pas d'augmentation. Ils vont dépenser 7 milliards de plus, mais il n'y aura pas d'augmentation d'impôts. Ben non! Mais non, enfin, et puis c'est vert, c'est bien. 7 milliards, vous voulez dire que c'est la moitié du truc pour les retraites? Non, parce qu'il manquait 14 milliards pour les retraites et on nous a obligés à bosser 2 ans de plus et on a refusé d'écouter ce que demandait le peuple. Je rappelle, hein, 80% des Français étaient contre cette mesure, 90% de ceux qui travaillent étaient contre. On a refusé d'écouter l'Assemblée nationale, hein, je rappelle, ils n'ont pas eu le droit de voter, on est passé en 49.3, et après, quand ils ont vu voter une loi pour revenir sur la décision, on leur a dit que ce n'était pas constitutionnel. Je le rappelle, hein. 14 milliards. Mais là, trouver 7 milliards pour la planète, mais il n'y a aucun problème. C'est comme Zelensky. Ah là, il n'y a pas de souci. On vous trouve 7 milliards, mais paf, comme ça, pour 2024. Hein. Parce que les problèmes des retraites, c'était dans longtemps. Là, mais pour l'an prochain, 7 milliards, mais zéro problème. Tout de suite. C'est pour la planète, c'est bien. Non, vous n'avez pas payé d'impôts supplémentaires. Vous y croyez encore, vous ? Vous y croyez encore, à ce qu'on nous a promis, baisser les impôts? Ce samedi, Elisabeth Borne a annoncé dans une interview aux Parisiens aujourd'hui en France que l'État va mobiliser 7 milliards d'euros supplémentaires en 2024 pour doubler le rythme de réduction des émissions de gaz à effet de serre, ce qui ne sert à rien du tout. Hein. Mais à rien, j'en ai déjà parlé 10 fois, donc je ne vais pas continuer dans cette vidéo, mais ça ne sert à rien. Au rythme auquel avancent la Chine et l'Inde, même si on arrêtait totalement toute émission de gaz à effet de serre, de CO2, c'est-à-dire vous allez vivre dans une grotte et manger de l'herbe, même si on faisait ça, ça ne changerait absolument rien sur les émissions de CO2 sur la planète. Uniquement à cause de l'évolution de l'Inde et de la Chine. Et je peux vous dire qu'il y a un paquet d'autres pays qui ont envie d'évoluer aussi. Hein. Quand l'Afrique va se réveiller, ça va être chaud. Hein. Mais eux, ils auront leur cocarde, on est des gens bien. Donc, on ne peut rien leur reprocher. Donc, ils vont mobiliser 7 milliards d'euros supplémentaires en 2024 pour doubler le rythme de réduction des émissions de gaz à effet de serre de la France et tenir les objectifs pour 2030, a annoncé Madame Borne. L'État va prendre sa part puisque dès l'an prochain, nous allons rehausser de 5 milliards d'euros notre contribution plan au-delà des 2 milliards de plus qui avaient déjà
qu'on avait déjà prévues. Voilà. Ainsi, en 2024, nous aurons 7 milliards de plus qu'en 2023 pour le financement de la transition énergétique. Donc, il y a quand même des gens qui se sont dit, on va avoir des impôts supplémentaires, madame. Bah oui, parce que même des journalistes finissent par voir les choses quand même. Hein. Mais est-ce qu'il n'y a pas une incohérence? Plus 7 milliards et pas d'impôts supplémentaires? Alors comme d'habitude, ce n'est pas Elisabeth Borne qui répond, hein, parce que Elisabeth Borne, vous l'avez déjà vu dans ses différents trucs, à chaque fois, elle n'a pas les chiffres, quoi. Donc voilà. Mais la réponse est merveilleuse. Ça ne veut pas dire 7 milliards d'impôts supplémentaires. Bien au contraire. Ah bah oui, bien au contraire. On va même les économiser, tiens. Présistons dans son entourage, soulignant que ce chiffrage correspond à l'ordre de grandeur des réductions de dépenses attendues des ministères. Il s'agit d'argent frais et qui va générer beaucoup plus. On ne nous l'a jamais faite celle-là. Car il sera utilisé dans des projets cofinancés par les collectivités. Par les collectivités? Et les collectivités, elles trouvent comment l'argent alors? Non, mais c'est une question alors. Alors déjà, le côté, ça va rapporter beaucoup plus. Merci beaucoup. On nous le fait depuis 40 ans, nom d'un chien. Depuis 40 ans, on nous dit, on va dépenser plus, on n'est pas à l'équilibre, mais la croissance va tout nous récupérer, va nous sauver. Et depuis 40 ans, ça foire parce que l'État stratège est une grosse ânerie. Ça ne rapportera pas du tout plus. Ça ne va faire que coûter. Là encore, j'ai l'impression qu'on nous prend pour des veaux. Et alors, le final est merveilleux, ça va être cofinancé par les collectivités. Et qui finance les collectivités? Comment elles se financent, les collectivités? Donnez-moi le produit qu'elles créent, qu'elles vendent pour se financer les collectivités. Ça veut juste dire que les collectivités vont nous faire plus de taxes. Si vous êtes capable d'économiser 7 milliards, économiser sur votre budget, ok? Mais économisez vraiment pour avoir un budget à l'équilibre. Et vous serez encore très très loin parce que votre dette, c'est 100 milliards par an maintenant. Ça devient délirant. Vous aurez fait 7% du trajet quand vous aurez vraiment économisé cet argent. Sauf que vous serez incapable de l'économiser. Et ça va se traduire par les impôts nouveaux. Il y aura les vôtres pour payer vos 7 milliards de bêtises. Et il y a celle des collectivités territoriales pour leur cofinancement de projets qui ne servent à rien. À rien! C'est insupportable de voir ça. C'est insupportable de voir avec quelle facilité vous dépensez notre argent. Et avec quelle facilité vous nous racontez, mais n'importe quoi. On n'est pas des enfants. Nous dire 7 milliards, mais non, il n'y aura pas d'impôts supplémentaires. Tu parles! Tout le monde sait qu'il y aura des impôts supplémentaires. Nous dire, mais non, mais pas du tout, ça va être cofinancé par les collectivités. Qui les finance? Nous dire, mais ça va rapporter beaucoup plus. Mais vous nous le faites depuis 40 ans, mais... Mais c'est incroyable d'être mauvais à ce point-là, en fait. C'est incroyable. Parce qu'il y a deux solutions. Soit vous nous mentez et on t'aimant. Soit vous nous mentez et on t'aimant. Soit vous comprenez rien du tout. Mais rien. Mais rien, de rien, de rien. Je veux dire, c'est du niveau, mais CP, quoi. C'est vraiment du niveau... Enfin, CP, évidemment, j'exagère, mais c'est vraiment du niveau le plus bas qu'on puisse imaginer en économie. C'est d'une simplicité folle, quoi.
Alors je sais pas. Dites-moi dans les commentaires si vous y croyez, si vous croyez qu'on va vous baisser vos impôts. Si vous croyez que Bruno Le Maire a encore un doute sur la croissance française, si Elisabeth Borne a vraiment un doute sur le fait que 7 milliards, ça ne va pas se traduire en impôts supplémentaires, si vous pensez qu'on ne vous prend pas pour des demeurés. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Moi je vous dis à très bientôt.